Avec une ou deux génisses, t'aurais pu payer peut-être un joueur. Et encore, je me le demande. Est-ce qu'aujourd'hui, avec deux génisses, on peut payer un joueur? Non. On peut les payer un mois. Un mois. Ah, d'accord, oui, voilà. Pas une année. Pas une année. Là, qu'est-ce que vous faites à la campagne en ce moment? On soigne les vaches. Soigner les vaches? Oui. Je pensais que tu avais pris la retraite. T'as pas encore repris la retraite, toi? Je la prendrai au mois d'août, sur le papier. Sur le papier, sur le terrain, pas encore. Marché aux carcasses. À 10h30, le marché au foie gras. À 11h. Et alors, est-ce que vous êtes heureux vous, dans cette campagne? Oui, je l'aime. À Toulouse, je serai mort. Vous partez en vacances avec votre femme? On ne sait pas ce que c'est. Non. On déjeune bien le matin et puis c'est tout. Donc Et on est content. vous êtes déjà allé à la mer quand même? Non, Jamais. je ne sais pas ce que c'est ça. Je la vois à la télé, de l'eau. Et la montagne? Non, je ne suis pas allé non, à la montagne. Tu skiais à un moment donné, non? La première fois que je les ai mis, je suis tombé. On sort tout, hein. J'avais 16 ans. Pas à quête à tiraille. Je suis sûr que tu étais allé avec Monsieur Aspect. Voilà, instituteur agricole. Instituteur agricole. Tiens. Un jour par semaine, tous les jeudis, on avait école. Voilà. Et il allait au ski. Et Et on était allé à Paris aussi, l'Amérique, quoi. J'étais moi à la foire agricole. Oui, oui. Il y avait Canel, il faisait le petit chien. On avait été même à Pigalle, tu te rappelles? Non. Si. On était allé voir les sex shops. Les sex shops, tu te rappelles pas? On pourrait y aller cette année à la foire agricole. Quand tu vas être à la retraite, on Ah, dit ça, on va y il aller. n'y a pas revenu dans la foire agricole depuis. Moi j'y suis revenu, ça vaut le coup. Et moi j'y vais cette année, Gérard. Magnifique, c'est magnifique. Moi, tu le sais, quand tu auras envie d'aller quelque part, tu me le demanderas. Mais tu me l'as Et si dit. tu veux aller à la foire agricole, je t'amène à la foire Non, agricole. le jour, il faut que tu le prépares, parce que quand il y a la foire agricole, il n'y a pas du tournoi, en général. Et on ira le voir. Peut-être pas cette année, parce que cette année, ils vont faire le tournoi tout sur un mois, mais en général, il y a toujours un match à Paris. C'est du 23 février aussi. Moi, chaque fois que j'y vais, j'y essaie 2 ou 3 fois voir les matchs du tournoi, et on est allé à chaque fois à la foire agricole, et en plus, le maire d'ici, René, il avait des invitations. On va faire un bus. Parce qu'il y a le stade du Gers. Il y a le stade du Gers. Ah oui, Mais oui, mais mais pour c'est moi, bien. tant que j'ai des bêtes, il y a les villages justement à cette époque-là. Les quoi, Les villages. Ah oui, d'accord. Les naissances, quand la vache fait le petit veau. Et quand ça va bien, mais quand ça va pas, il faut y être. Ça, on ne peut rien y faire, c'est la nature. Avec les bêtes, on est lié, on est attaché dans son terroir. Mais ça, c'est la vie, ça, on l'aime ou on l'aime pas. Quand on l'aime, on y reste. De toute façon, les vaches, c'est une passion. Voilà. Tu ne peux pas te séparer, c'est vrai. Mais oui, On ne peut pas s'en séparer. celui comme qui aime faire la mécanique, l'autre qui aime faire de la peinture, du dessin, c'est pareil ça. Il y a un truc extraordinaire, il y a le taureau qui essaie de prendre une vache, quoi. C'est extraordinaire. Il fait comme ça le taureau, tu dis, voilà du popilier.
Et il y a le courant là. Je le sais, oui. Tu l'as touché? Non. Eh, Se laisser caresser, se laisse pas caresser. le taureau il est méchant? Il n'est pas méchant, mais enfin, quand il y a une vache de taureau, il faut faire attention. Oui. Un taureau, il ne faut pas rigoler avec, tu sais. C'est quand tu t'y attends le moins que... Ah, surtout qu'il nous sent là, le con, il doit être haï. Oui, mais non, il est excité surtout parce que la vache est de taureau. Elles sont méchantes quand elles venaient vers moi, les vaches. Ben, elles ne connaissent pas, vous êtes des étrangers. C'est perdu. Il était nerveux le con quand même, hein? Oui, oui. Bah, surtout que je le soigne, comme il en a souvent presque une tous les jours maintenant, alors... Il y a aussi, tu vois, il a failli mourir, il avait une occlusion, on me l'a opéré à l'école vétérinaire, et il s'en est sorti, et maintenant il s'est y. C'est un bon... bonne origine? Bah, oui, c'est un taureau d'insémination, c'est un fils de Nincel, bon, on verra ce qu'il fait. Il a fait une petite velle, mais depuis, il n'en a pas eu d'autre. Il les aura qu'au printemps, là. Ouais. Il est beau quand même, hein? Il a 2 ans. Ah. Bon, il va, bien sûr, il va grandir, oui. Tu le Mais- touches? Tu le touches toi non? Pas là, non. Hein? À l'étable, quand il est attaché, oui, mais là, non, non. Je joue pas avec ça. Parce qu'on ne sait jamais, il te fout 2 coups de tête, il te renverse. Et là, ils attendent. Quand on va partir, ils vont se remettre à manger. Alors Gérard, c'est quelle partie du troupeau ça? C'est les mères, les génisses, les veaux? Il n'y a que des mères. Il n'y a que des mères? Il doit en rester 2 qui n'ont pas fait les veaux, les autres, elles ont toutes le veau. Ah bon? Elles y sont les mères qui n'ont pas fait le veau là? Ah oui, mais Et, je ne sais pas trop qu'elles c'est là. et où c'est qu'elles le font? Ah, elles le font ou dans le champ ou dans l'étable. Voilà. Mais bon, nous, les vaches, elles sont au pré et les veaux sont dedans. Et le soir, on rentre les vaches et les D'accord. veaux, ils têtent. T'es le taureau, ça y est, il essaye. Hein. On m'avait dit que vous aviez 350 têtes de bétail. Et ça, je n'ai pas. J'ai que 55 hectares, il y a 50 mères. Avant, il y en avait un peu plus, mais j'ai 60 ans, on diminue. Ouais, mais il est repassé, on l'a refait un peu, il est passé à la mécanique. Hein. Ah oui, j'ai 2 prothèses. Il a 2 prothèses. Christian Carrère me dit, t'as pas des cheveux blancs. Je lui dis non, mais j'ai 2 prothèses en titane. Et voilà. Bien, Firmin, hein. Tu te rappelles quand on jouait ensemble, oui. Hein. Oui. Hein? Toi, tu es plus jeune, mais enfin... Quand on rentrait à l'entraînement, hein, j'avais 16 ans et demi, tu me faisais conduire la 403, tu te rappelles? Hein? c'est vrai, oui, en Hein? 71, 72... 71 72. Et comment tu vas tu vas prendre une retraite paisible toi ou alors tu vas garder un petit cheptel de vaches encore jusqu'à la fin ou, Oui, qu'est-ce que t'en penses? je veux pas me défaire de tout puisque c'est mon épouse qui va prendre la succession. Et elle a 2 ans de moins que moi, elle fera 2 ans de plus, 3 ans, 4 ans, on verra. Parce qu'une une retraite de femme d'agriculteur, c'est vraiment petit. Non, Des- mais on parle pas de retraite, Firmin. On parle de. Mais oui, je peux on pas- parle de cœur là. Est-ce que tu peux te séparer d'un truc comme ça? De l'argent, j'en ai pas besoin, j'en ai pas beaucoup, mais je suis pas un fou d'argent, moi. Voilà. Et moi, je suis plus content d'avoir des vaches que des millions. C'est comme ça. Et Et les d'ailleurs, vaches- non. D'ailleurs, on sent que vous avez de belles vaches. Ça, c'est clair. Les vaches, elles sont normales, c'est Non, pas, mais c'est c'est des pas vaches. des bêtes de Non. concours, c'est Ouais. des bêtes comme tout le monde qui essayent de faire son veau, mais bon, là aussi, c'est pas toujours du 100% et de loin. Non, mais on sent que tu aimes ce métier, que tu aimes ça. Mais oui, mais Voilà. bon, Vu la tranquillité des vaches, elles sont pas stressées, elles sont en pleine nature. Elles sont comme toi un petit peu, elles sont pas stressées. mais oui, ça d'accord. Voilà, regarde ça, c'est le bonheur. Vous avez toujours eu des bêtes? Oui, bon, mes grands-parents en avaient, mon père en avait, et moi j'ai continué. Bon, quand on s'est marié, on n'en avait que 13. Et il y en a 2 qui sont mortes. Une d'une mamite, l'autre de la grippe. Et de là, on a démarré en 75. Des miracles, il n'y en a pas, il n'y avait que 20 hectares. Et on a vécu avec ce qu'on avait. On a toujours dépensé que par rapport à ce qu'on avait. Et aujourd'hui, le monde que nous vivons, c'est pas ça.
Ils veulent tout et tout de suite. La maison, la piscine, la bagnole et vas-y. Et après on dit manque de pouvoir d'achat. Comme ça, il y en manquera toujours du pouvoir d'achat. Vos enfants, ils la reprennent l'entreprise, Non, l'activité? non. Ils ont un boulot tous les deux et ils feront comme ils voudront, mais non. Puis bon, 55 hectares aujourd'hui, c'est trop petit pour vivre. On ne peut pas faire ça, ou alors il faut faire du hors-sol ou des volailles. Mais bon, il faut y être né, il faut aimer ça. Il ne faut pas regarder la montre, il y a beaucoup de choses qui jouent. Vous regrettez qu'ils ne reprennent pas quand même? Un peu des fois, oui, mais bon, je sais pas, c'est... Vous comprenez aussi que c'est difficile. Voilà, c'est difficile, oui. Mais enfin, il faudra quand même toujours des agriculteurs, parce que c'est la terre qui nourrit la France, qui nourrit les hommes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tout vient de la terre, que ce soit l'entrecôte, le blé pour faire du pain, la vigne pour faire du vin. Ça, on ne pourra pas le changer, soit si on vit avec des piqûres de matière plastique, mais je ne pense pas quand même. Après, bon, il y a un autre monde aujourd'hui, tous ces écologistes qui parlent du bio. Mais avec le bio demain, on ne peut pas nourrir la France. Ou alors il faut refaire comme nos grands-parents, manger de la viande que tous les 15 jours. Aujourd'hui, il y a combien de bouches dans l'Europe à nourrir. Et pour les nourrir, il faut que la terre et les agriculteurs produisent pour faire à manger. On dit que dans l'avenir, on parle de famine. Je ne sais pas si c'est vrai. Déjà, les prix des céréales ont doublé, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Enfin, je ne sais pas. Parce que pour que ça se vende un produit, il faut qu'il en manque. Quand il y en a trop, c'est... En 2003, la paille valait aussi cher que le blé. Bon, après, il y a autre chose. Maintenant, ça va peut-être se supprimer, mais on payait les gens à geler. On paye des gens à geler pour faire pousser des chardons. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux y mettre du tournesol pour faire de l'huile ou du blé pour faire du pain? Ça quand même. Aujourd'hui, il y a encore une loi. Quand on arrête de travailler, si je veux, moi, je peux prendre la retraite, je vends tout et je mets toute ma terre en herbe et je touche des sous. Ça, je dis, c'est pas normal, ça. La terre, c'est fait pour produire, pour nourrir l'être humain. Et les animaux, bien sûr, qui servent à nourrir l'être humain. Je sens un peu triste, quoi, quand même. Oui, et puis maintenant, au niveau rendement, tout ça, on est arrivé au bout. Pourtant qu'il y a de nouveaux produits, des traitements, il y a les conditions climatiques qui s'en mêlent, et là, ça remet tout à niveau. On l'a vu l'an dernier, cette année, je ne sais pas, mais... Vous sentez qu'il y a un changement climatique? Oui, si on veut, mais enfin, on disait qu'en 1948, il avait fait un temps comme cette année. Alors en 1948, il n'y avait pas les paysans qu'on n'aime pas trop qui ont arraché des... Il n'avait pas fait en 1948 arracher des haies. Et la nature, vous savez, vous passerez 10 ans avec de la sécheresse, 10 ans avec de l'humidité. Et le temps, quand il a la connerie, c'est comme ça. On ne peut rien y faire à ça, heureusement d'ailleurs. Sinon, maintenant les gens qui sont en vacances, ils ne sont pas contents, il fait froid, ils ne peuvent pas se mettre un maillot de bain. Et vous mettez souvent un maillot de bain? Non. Je prends une bonne douche, ça me fait du bien. Et après je respire l'air pur de Saint-Soulan.
Il est beau ce veau là. Il est de couple le premier là, non? Oui, mais ça, ils sont pas tous pareils, et puis il y en a qui sont pas Il est beau comme ça. celui-là ou non? Oui. Et Celui qui nous regarde là. oui. C'est Et un mais bon? il y en a qui seront petits, qui sont petits, mais qui vont devenir, qui vont mettre des formes en mangeant. C'est un bon ou non? Oui, oui, il est bon, oui. Quel âge il a celui-là? Ça me- 2 mois et demi, Non, 3 mais ça me mois. fera partir à l'abattoir là, non, non. Non. Hein? Combien? Bon, là, il faut les repiquer encore avant de les vendre. Bon, c'est tout simple. On a fait le type 1, maintenant il faut faire le type 8. Et Oh là là. qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et les Italiens, si c'est pas piqué, ils veulent pas. Alors. Il est bien foutu celui-là, il est musclé, rare ça. Il s'amuse. Le voisin, il était à la réunion de la DSV, là, il n'y a que la France qui pique, les autres pays ne piquent pas. Mais bon, la France, peut-être, on va peut-être un peu plus vite que le vent, mais c'est quand même de sécurité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Après, on vaccine, mais il faut attendre 2 mois. Et pour le moment, il n'y a pas le vaccin. Et voilà. Mais bon, tout ça, moi, pour le moment, c'est pas grave parce qu'ils sont petits, alors ils sont jeunes. Après, bien sûr, s'ils ont 7 mois, que tu ne peux pas les vendre, là, c'est plus grave parce qu'ils te mangent 2 € par jour. Là, ça change tout. Oh là 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 là. Ah, ouais. Donc un mois, 60 €. Si tu le gardes longtemps, tu Oui, mais le prix du veau. le veau, il progresse, mais il progresse moins qu'il bouffe. Le problème, il est là, quand ils sont trop gros. À combien il s'arrête de progresser? Mais un veau, il grossit. D'accord, non, mais bon, mais pour qu'il devienne... Et ces veaux, de toute façon, ils vont aller en Italie, ils ne vont pas mourir en Italie de Combien il suite. prend de kilos par mois un veau? On va prendre 7 ou 800 grammes. Quoi? Par jour, hein. Ah, par jour? Oui. Ah. Ah bon. Vous avez commencé à quel âge, sûrement, à bosser à la ferme? Oui, à 14 ans, quand j'ai eu fini l'école. Le jeudi, il n'y avait pas école dans le temps, on travaillait à la ferme. Et même le samedi, le dimanche, on n'allait pas. Tu gardais les vaches? Et voilà, oui. Je sais que tu les gardais, les Moi, vaches. ça me tardait de rentrer de l'école en courant à travers là pour venir faire du tracteur. Je disais à mon pauvre père, ne laboure pas, je le ferai jeudi, je le ferai dimanche. Mais ça, bon, quand on aime ça. Et où je le gardais, au fond, il y avait des prés là-bas, et là-bas aussi. Et ici, non, non, ça, là, le devant, non. Non. Si? C'était pas vous, quoi, ça. Hein? Ah, ici, le terrain, là, et la vieille maison, Là-bas, c'était là-bas, pas... là où sont les vaches maintenant. Ah non, là, c'était pas moi, non. Non, tu viens de l'acheter, ça. Bon, il y a un petit moment, il y a au moins 15 ans. Qui c'était, ça? C'était à Darol, il y en avait un peu à Conto aussi. Cette maison, elle n'était pas à nous, là, on l'a achetée qu'en 77, quand on a été mariés. Parce que le beau-père m'avait dit, surtout, essayez de l'acheter pour ne pas vous laisser mettre quelqu'un devant la porte. Vous mettez quelqu'un qui vient de Toulouse ou de par-ci, par-là, et là, et vous vendez 4 veaux, les vaches pendant 4 jours elles vont gueuler, et bien le gars, la deuxième nuit, il va venir te trouver. Il va te dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ont ces vaches. Mais ça, c'est la nature. La vache, elle pleure son veau, et donc tant qu'elle n'a pas perdu le lait, bien, elle va gueuler. Et c'est comme ça. Vous sortez, vous enlevez le fumier de la tabue, vous le mettez dehors, il y a un peu de vent d'automne, ça sent mauvais. Allez, on vient te trouver. Mais tout ça, ici, la seule chose qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur le voisin. Le plus près, il est à 800 mètres. Donc, il n'y a pas de problème. Autrement, la maison, j'aurais pu la vendre combien de fois. On aurait vendu cher. Mais bon, après, avec une stabule à côté, tu ne peux pas. Parce que beaucoup de gens en ville veulent l'avantage de la campagne, mais pas les inconvénients. Et à la campagne, il n'y a pas que les avantages. Il y a des odeurs, il y a du bruit, il y a... Maintenant, ça va être l'époque des moissons. Et tu ne peux pas commencer à moissonner à 6 h du matin parce qu'il y a de la rosée. Tandis que le gars qui va à Toulouse, il part à 6 h. Il va dire pourquoi le paysan ne commence pas à 6 h. À 6 h, il y a de la rosée. Par contre, à minuit, il fait bon, mais lui, il veut dormir. Ça. Hein? Et oui, c'est comme ça la vie. Mais elle est belle. Tu as de la chance, toi,
d'être dans la nature. Ça, c'est- Mais oui, C'est bien comme sûr. ça, bon. J'aurais pu partir, moi aussi, à travailler enfin, en ville, j'étais pas trop compétent, mais conduire un camion, j'aurais pu être routier. Oui. Mais bon. Puis bon, j'ai trouvé une femme qui aimait ça, enfin, qui m'a toujours aidé, on a toujours fait ensemble, Et voilà. le bro. Ça, mais c'est beau de rester sur ses racines, sur ses terres. De toute façon, l'homme, il revient toujours, et l'animal aussi. Les oiseaux, tout ça, ils reviennent toujours où ils sont nés. Mhm. Et donc ça, tu ne peux pas le... C'est comme ça. Donc d'y rester déjà, c'est bien.